les intentions de cette Eucharistie, un paroissien rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui demande aide, assistance et protection dans sa vie. Alphonse rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans sa vie. Il demande également la protection de tous les membres de sa famille, ainsi que le repos des âmes des membres de sa famille et le repos des âmes de ses proches. Nous allons aussi prier pour chacun et chacune d'entre nous, pour nos différentes familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes le deuxième dimanche de Carême. Nous avons entamé depuis le mercredi des Cendres notre marche de 40 jours qui nous conduira à la fête pascale. Nous avons pris des résolutions personnellement, individuellement, en famille, mais il est toujours bon, après une semaine, de marquer une petite pause pour voir si les résolutions qui ont été prises, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes des pécheurs. Quelquefois, il nous arrive de prendre des décisions, des résolutions pour le temps de carême, mais malheureusement, nous sommes tentés, nous succombons au péché. C'est pourquoi, avant de commencer cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la Genèse au chapitre 22, versets 1, 2, 9, 13, 15 et 18. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham et déclara, «
Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le deuxième dimanche de Carême est appelé le dimanche de l'exaltation, le dimanche de la transfiguration. Je voudrais préciser que pendant le temps de Carême, les dimanches ne sont pas jours de jeûne. Voilà, donc le dimanche, on peut boire le bon vin, on peut boire la bière. Voilà. Le dimanche, ce n'est pas jour de jeûne, c'est jour de fête et de joie. Dimanche de l'exaltation, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il va sur une montagne et devant eux, il est transfiguré. Saint Marc nous dit que son vêtement devient blanc, une blancheur qu'on ne peut pas obtenir sur la terre. Mais avant de commenter, d'expliquer davantage cet évangile, nous allons commencer par le commencement. La première lecture, ce texte que nous venons de lire là, il sera lu aussi au cours de la messe de la veillée pascale, le samedi saint. Voilà, le sacrifice de notre père Abraham. Ici, il est question donc d'une épreuve. Une épreuve difficile. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » C'est fort, hein? Ton fils, le seul fils que tu as, et puis celui que tu aimes. C'est une épreuve de la foi. Tout simplement. Il faut avoir une foi grande comme ça, comme Abraham, pour accepter d'obéir, d'entrer dans ce plan de Dieu. Abraham prend son fils, il va avec lui quelque part, près d'une montagne, et il est prêt à obéir à la volonté de Dieu, donc à sacrifier son fils. Et comme Dieu s'est rendu compte que la foi d'Abraham était vraiment solide, alors Dieu lui demande de ne pas toucher à l'enfant et il lui présente un bélier qui est finalement immolé. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Toutes les épreuves ne sont pas des épreuves de la foi. Voilà. Mais ici, il est question de l'épreuve de la foi. Dans notre vie, il nous arrive toutes sortes d'épreuves. Mais les épreuves de la foi trouvent leur solution dans la confiance en Dieu.
les épreuves de la foi trouvent leur solution dans la foi en Dieu, dans l'espérance en Dieu. Et cette espérance me fait croire que Dieu, dans son amour infini, ne peut pas m'abandonner. Et Dieu n'a pas abandonné Abraham. Il est venu en aide à Abraham parce que Dieu a vu que Abraham a eu foi en lui. L'épreuve de la foi. Dans la deuxième lecture, ce beau texte de l'apôtre Paul qui dit que Dieu, il est pour nous, et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, Saint Paul veut nous faire comprendre aussi dans cet extrait de sa lettre aux Romains que tout ce que Dieu fait, que tout ce que Dieu entreprend pour nous, c'est en notre faveur, c'est en notre avantage. Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais contre nous. Celui qui fait quelque chose de mauvais contre nous, c'est Satan, alias le démon, dit le diable, diabolos. Parce que même le diable, Satan, quand il te propose quelque chose qui est apparemment bien, mais ce n'est pas le début du match qui compte. C'est à la 90e minute. Ce qu'il va te faire là. C'est là que tu vas dire, ah. Oui. Le diable, par définition, il ne fait jamais quelque chose de bien. Même si tu deviens riche par des procédés diaboliques. Mais c'est la fin qui compte. Même si tu obtiens le pouvoir par des procédés diaboliques, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début ni le milieu, c'est toujours la fin. Alors, Saint Paul nous explique clairement que Dieu, il est pour nous, aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pourquoi les épreuves de la foi, nous devons toujours mettre notre confiance en Dieu qui est pour nous et qui n'est pas contre nous. Abraham est un homme de foi, il obéit à Dieu, il était prêt à offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, et Dieu vient à son aide, Dieu vient à son secours. Tout le chapitre 8 de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains nous parle donc des faveurs de Dieu à notre égard. Et le psaume qui a été médité après la première lecture, c'est le psaume de celui qui va au bout d'une épreuve grâce à la foi. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Action de grâce. Remerciement au Seigneur après avoir traversé, vaincu une épreuve grâce à l'aide, à l'assistance et à la protection du Seigneur. Venons-en maintenant à l'Évangile. Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc, ces trois évangélistes-là, sauf Saint Jean, nous parlent toujours de cet épisode de la vie de Jésus. C'est dans quel contexte historique cela s'est passé? D'abord, Jésus a commencé à se rendre compte que malgré l'annonce de la bonne nouvelle, malgré les miracles qu'il fait, il y a beaucoup d'adversaires qui se dressent devant lui. Beaucoup de gens qui s'opposent à lui et qui veulent sa mort. Jésus a conscience de cela. Et même parmi ceux qui le suivaient, qui étaient enthousiastes dès le départ, au début de sa mission, on commençait à lui tourner le dos, à partir. Et Jésus se retrouve pratiquement seul avec ses apôtres. On pourrait dire que, humainement parlant, c'est l'échec qui se dessine à l'horizon. Voilà, quand au début, tu vois, tout va bien pour toi, les gens viennent, ils t'acclament, ils disent toutes sortes de paroles que tu as envie d'entendre. Voilà, et tu marches comme ça. Voilà.
Le pouvoir, ça rend zinzin, ça rend sourd. Pour Jésus, les gens ont commencé à partir. Et Jésus se retrouve seul avec ses apôtres. Et il voit que la croix, l'horizon de la croix n'est pas loin. L'épreuve du vendredi saint approche. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se retire seul sur la montagne pour prier. Rappelons-nous que chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, un événement important dans la vie de Jésus, il se retire seul sur la montagne pour prier. Et donc Jésus se retire pour, en quelque sorte, se tourner vers son Père et faire un peu le point de la mission que son Père lui a confiée. De voir avec Dieu son Père, voilà, la suite des événements, pour ainsi dire. Il prend seulement 3 apôtres sur les 12. Ce n'est pas parce que les 3 là sont les plus intelligents, mais c'est un choix de Jésus. Mais c'est pour que ces 3 là puissent à leur tour, voilà, renforcer, affermir la foi et la confiance des autres. Il va sur la montagne, il se met à prier et un événement extraordinaire se produit. Ses vêtements deviennent blancs, une blancheur qui n'a pas son pareil sur la terre. Et là apparaissent Élie et Moïse. Pourquoi Élie et Moïse? Élie, qui est le symbole donc de tous les prophètes. Moïse, qui représente la loi. Et devant cet événement mystérieux, extraordinaire, Pierre, qui est le chef des apôtres, toujours lui, très souvent lui, il prend la parole, il dit « Seigneur, c'est vraiment bien qu'on soit ici. Je vais construire 3 tentes, 3 petites maisons, une pour toi, une pour Moïse et puis une pour Élie. » En fait, Pierre, il est dans sa logique. Rappelons-nous que c'est ce même Pierre, quand Jésus a dit à ses apôtres, nous allons à Jérusalem. Et voilà ce qui va se passer là-bas. Je vais être arrêté, je serai maltraité et je serai mis à mort. Pierre dit quoi? Ça, jamais. Cela ne va pas t'arriver. Donc Pierre, lui, il est dans sa logique. Voilà. Il veut rester, toujours vivre ces bons moments, ces bons instants avec le Christ. Et c'est pourquoi ici, il veut construire 3 maisons pour qu'il reste le plus longtemps possible sur la montagne de la transfiguration, sur le mont Tabor. Il ne faut pas descendre pour prendre le chemin de Jérusalem. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus va finir par descendre et continuer sa route. Oui, frères et sœurs, le visage de Jésus qui est transfiguré, qui est rayonnant de beauté, de blancheur, c'est ce même visage qui sera défiguré le vendredi saint. Donc, cette page de l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui doit nous préparer pour que lorsque arrivera le vendredi saint, quand notre Seigneur Jésus-Christ sera maltraité, malmené, piétiné et crucifié, pour que nous puissions nous rappeler que c'est ce même Jésus qui a été transfiguré. C'est les 2 faces de la même médaille. Donc le Christ nous prépare. Il veut nous blinder spirituellement pour ne pas défaillir le vendredi saint, pour ne pas l'abandonner le vendredi saint, pour lui rester fidèle jusqu'au bout. Car c'est pour nous que le Christ entreprend le chemin de Jérusalem qui va le conduire à sa mort. Jésus est transfiguré. Au cours de ce temps de carême, comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, nous avons pris des résolutions. Il y en a que nous tenons. Malheureusement, il y a d'autres qu'on n'arrive pas à tenir. Mais demandons la grâce aussi d'être transfigurés pendant ce temps de carême. C'est-à-dire de nous surpasser, malgré les épreuves, malgré les différentes tentations. Demandons au Christ de nous aider à nous surpasser. Je voudrais terminer en racontant un peu
cette anecdote. Quand j'étais au pays, dans une paroisse, il y a un monsieur qui est venu me voir un jour au bureau. Vraiment, un monsieur d'un certain âge. Il me dit, ah mon père, vraiment, je veux me convertir. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, non, il veut changer, il veut venir à l'église. Parce que lui-même, il sait qu'il fait de mauvaises choses. J'ai dit, tu fais quoi? Il dit, il est sorcier. Qu'il tue les gens. J'ai dit, ah bon? C'est vrai? Il dit, oui. J'ai dit, mais comment tu les tues? Tu prends un pistolet et puis tu... Il dit, non, mon père, je me transforme souvent, ça dépend, en serpent, je peux me transformer en hibou et puis choses. Donc, j'ai pris cette page d'évangile là, et quand j'ai fini de lire, j'ai dit, tu as compris? Il dit, non. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas, toi, tu es comment? Dieu nous a créés hommes et femmes, donc il nous a créés hommes, avec grand H. Mais c'est parce que c'est bon que Dieu nous a créés. La nature humaine, c'est une bonne chose. Maintenant, tu es homme à l'image de Dieu. Bon, maintenant, si tu as le pouvoir de te transformer, il faut te transformer pour atteindre Dieu. Mais comment tu peux te transformer pour devenir animal? Mais ça, je n'arrive pas à comprendre. Il me regarde, je le regarde. Je ne peux pas comprendre qu'un homme, au lieu de se transformer pour tendre vers Dieu, il se transforme pour devenir animal. Le Christ a été transfiguré. Ça veut dire que nous, qui sommes à son image et à sa ressemblance, nous sommes invités à nous transfigurer. Et c'est en faisant le bien autour de nous que nous nous transfigurons. En faisant ce qui est bon, en faisant la volonté de Dieu, en accomplissant les commandements de Dieu. Voilà le chemin de la transfiguration. Et la transfiguration commence d'abord par notre cœur et ensuite elle rejaillira dans notre vie, autour de nous, dans nos familles. Que la grâce de Dieu nous vienne en aide pour que nous soyons des hommes et des femmes transfigurés qui marchent dans la foi sur le chemin de Pâques. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons affirmer de nouveau notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. Seigneur, nous te prions pour notre Église et ses dirigeants, les évêques et prêtres, afin qu'ils soient les vrais témoins dévoués au respect de la gloire divine et au salut de tout être humain. Aide-nous à être plus attentifs à ta voix, à te suivre quotidiennement avec foi et espérance. Seigneur, de toute splendeur, écoute-nous.
Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les personnes à qui tu as donné le pouvoir de gouverner ton peuple. Que leurs autorités soient au service de l'épanouissement de chacun et chacune et promouvoir la justice sociale. Fils de Dieu vivant, exauce-nous. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, prends soin des hommes et les femmes aux prises avec la maladie, la souffrance ou une perte d'emploi, afin que dans leurs épreuves, ils trouvent des personnes qui les aident et les réconfortent. Seigneur, nous te prions. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nous-mêmes et notre communauté en chemin de transfiguration vers Pâques. Donne-nous-en ce temps de carême, la grâce de la prière, de la purification et du partage fraternel. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre archevêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de ce paroissien qui te rend grâce et qui te demande aussi aide, assistance et protection dans sa vie. Écoute les prières d'Alphonse qui te rend grâce également pour lui-même et qui te demande aussi de protéger sa famille. Écoute les prières de chacun et de chacune d'entre nous. Les prières que nous t'adressons pour nos différentes familles, pour nos amis et connaissances. Les prières que nous t'adressons pour tous ceux et celles qui sont malades, pour tous ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les membres défunts de la famille d'Alphonse, ainsi que de tous ses proches. Nous te prions également pour les défunts de nos différentes familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous allons adresser à Dieu notre Père la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à chacun et à chacune d'entre nous. Donne la paix à nos différentes familles, à nos différents pays en Afrique. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous asseoir une minute. Il m'est chargé, frères et sœurs, de nous informer que des enveloppes ont été, depuis dimanche passé, partagées aux paroissiens. C'est sûr, ça ne va pas atteindre tout le monde, mais il est important de rappeler que le mois de Carême aussi est un mois de la transfiguration, comme l'abbé vient de le dire, un mois qui doit nous laisser nous transfigurer donc aux autres pour faire rayonner l'Église. Ainsi, la Caritas, dans son mot d'ordre de charité, demande aux uns et aux autres de faire de ce mois un mois de charité. C'est pourquoi ces enveloppes ont été distribuées afin que nos contributions y soient mises et les apporter les dimanches pendant la quête et de les mettre donc dans les paniers. Ces enveloppes ont des inscriptions Caritas, mais il est important aussi que chacun comprenne qu'on peut utiliser les autres enveloppes, les enveloppes ordinaires, donc pour y mettre nos contributions. Donc il ne s'agit pas seulement de l'enveloppe de la Caritas, mais de toute autre enveloppe. Aussi, par le chargé donc de la Caritas, il est important de rappeler aux chrétiens également que le mois de Carême peut nous rappeler également nos deniers publics. Donc nous sommes une paroisse, nous avons besoin également de vivre et de supporter les uns et les autres. Merci et bon dimanche à tous. Donc, comme nous le savons aussi, le temps de Carême, les vendredis, il y a le chemin de croix, donc chacun de nous est invité, se rendre dans la paroisse la plus proche de son lieu d'habitation. C'est ça, parce que vous ne faites pas le chemin de croix ici. Voilà. Le vendredi saint, habituellement, peut-être pas ici, mais en Afrique, dans plusieurs paroisses, le vendredi saint, on fait le chemin de croix dans le quartier, à travers les rues, tout ça. Donc, dans une paroisse, le vendredi saint, il devait faire le chemin de croix. Et celui qui est chargé donc de répertorier les endroits qui correspondent donc aux stations. Donc il allait placer des bois avec la première station, deuxième, jusqu'à la 14e station. Et donc le chemin de croix a commencé. Première, deuxième, troisième, ainsi de suite. 10e station. La 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats déshabillent Jésus en quelque sorte. Et donc, arrivé à la 10e station, quand le prêtre a dit 10e station, tout ça, il y a quelques personnes qui ont commencé à ricaner. Ce sont les amis de celui qui a placé les stations. Vous savez pourquoi il riait? Parce que, curieusement, lui, il ne s'est pas rendu compte, il ne savait pas. Là où il a placé la 10e station, c'était devant la maison de sa maîtresse. La femme avec qui il trompe sa femme. Et donc, après le chemin de croix, ses amis l'ont surnommé 10e station. Parce que c'est là qu'il se déshabille pour aller tromper sa femme. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.